Bienvenue sur le podcast Graines d'étoiles qui donne la parole à des personnes qui sont acteurs et actrices de leur vie. Je suis Sarah et j'anime ce podcast avec beaucoup de joie pour créer un monde où tout le monde est plus conscient de sa nature spirituelle et l'intègre dans son quotidien. Si vous êtes sur un chemin de développement personnel ou spirituel, si vous vous sentez seul sur ce chemin ou si vous avez des questions, vous êtes au bon endroit. Le podcast vise à révéler la graine d'étoile qui sommeille en chacun d'entre nous. Et si vous avez l'élan de le partager, de le diffuser ou bien même de le noter sur Apple Podcasts, je vous en serais extrêmement reconnaissante. Ça m'aide à le diffuser encore plus largement. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Graines d'étoiles où j'ai la joie de recevoir Anne Cazobon. Un jour, un peu par hasard, j'ai découvert le compte Instagram absolument génial, merci à un inconnu. Et j'avoue que j'ai ensuite passé toute une soirée à lire, à scroller sur ces témoignages qui m'ont à la fois rempli d'optimisme et de foi en l'humanité. À travers ce projet, j'ai finalement fini par découvrir Anne Cazobon et son univers à la fois sensible, vivant, puissant. Et je rêve depuis de l'interviewer sur Graines d'étoiles. Anne, elle s'est décrite comme chamane du bitume, mais aussi autrice, artiste, conférencière, thérapeute et créatrice du mouvement Merci à un inconnu bien sûr, mais aussi du sweet art. De ce qui ressort de son œuvre et de tous ses projets, c'est qu'elle tisse sans cesse des ponts entre la matière et l'invisible. Forcément, c'est une vision du monde qui me tient à cœur et que j'ai envie de diffuser à travers ce podcast. Alors aujourd'hui, on va parler de conscience, bien sûr, mais aussi de gestes désintéressés et de comment le cultiver. Bienvenue à toi, Anne, sur ce podcast. Merci Sarah, bonjour à tous. Alors j'avais envie de commencer avec la question, alors peut-être pas merci à un inconnu aujourd'hui, mais est-ce que tu as un merci du jour à nous partager ? Merci du jour à nous partager. J'ai vu une jolie scène hier, c'était hier. J'ai vu une jolie scène hier, je me suis enfermée à l'extérieur. Ça arrive, vous savez, j'ai descendu mes poubelles, j'ai oublié mes clés à la maison et je me suis retrouvée dehors. Alors que j'avais plein de travail et il faisait un temps magnifique. Et du coup, je me suis dit, je vais quand même aller dans le parc à côté, me poser. Visiblement, il y a une invitation à être dehors, à respirer, à aller prendre le soleil, la lumière, plutôt que de rester derrière mon ordinateur. Et je me suis assise sur un banc donc pendant 3 heures et j'ai discuté avec plein d'inconnus et j'ai assisté à vraiment plusieurs scènes magnifiques, notamment une scène entre un jeune infirmier, aide-soignant et une grand-mère qui le promenait ou qui l'accompagnait lors de sa balade quotidienne dans le parc. Et ils étaient géniaux parce qu'en fait, ils lui faisaient faire des mouvements en levant le genou. Voilà, c'était un grand gaillard sportif en jogging. Vraiment du bitume pour le coup, avec une petite dame chétive d'1,45 m, toute menue, toute dans son manteau, avec ses petits gants. Et la scène était complètement dingue. Il y avait un peu une idée, c'était presque un peu comme le film Intouchable. Il y avait quand même quelque chose un peu comme ça de très décalé. Elle avait sa canne, elle était un peu rouillée de partout et lui montrait très gentiment avec un masque sur la bouche, évidemment, parce que voilà, j'imagine qu'il doit y avoir des précautions sanitaires avec une personne de cet âge-là. Et vraiment, je les ai regardés avec émotion faire tout un tour comme ça dans le parc. J'étais très émue de voir ce pont intergénérationnel qui est rare en fait aujourd'hui. Il y a beaucoup d'histoires dans Merci à l'inconnu qui remercient des grands-mères, des grands-pères qui se sentent totalement déconnectés des nouvelles générations avec je sais pas quoi, des iPads, des AirPods, des smartphones et qui sont perdus. Et je me souviens de cette histoire où il y avait pareil une jeune infirmière qui était sous son parapluie et une petite grand-mère qui était venue se greffer sous le parapluie et qui avait profité de ce temps sous des trompes d'eau pour lui dire, vous savez, moi j'ai 80 ans, je me sens plus du tout en phase avec les jeunes de 18 ans d'aujourd'hui, mais venez nous parler, moi de mon temps, on parlait aux anciens, etc. Là, vous êtes tous avec vos casques sur les oreilles. Où est le pont entre ces générations? Et donc hier, d'avoir assisté à cette scène-là, j'étais voilà, vraiment touchée de ça. Ça m'a ouvert d'autres champs, je crois. Wow, merci pour ce partage de scène de pont. Est-ce que tu peux nous dire qui est Anne aujourd'hui avec tes mots, à toi ? Qui je choisis d'être plutôt. Voilà, je suis multiple et plurielle comme tu l'es, comme nous le sommes tous. Aujourd'hui, je choisis vraiment d'être artiviste. Hein, ces artistes activistes, en tout cas artistes engagés autour de la médecine des mots. Et je choisis de mettre la médecine des mots vraiment au service de plus grand, au service du vivre ensemble et de tout un tas de projets créatifs, artistiques, dans le bitume, en campagne, peu importe, quelle que soit la forme que cela prenne, un compte Instagram, une performance artistique, une exposition de peinture, un conte sonore, un livre, une conférence. J'ai été profondément touchée
par les mots depuis toujours. C'est vraiment, ça a toujours été là. Et si je suis touchée par les mots, c'est parce que je crois j'ai reçu des mots plus difficiles à d'autres endroits, à d'autres époques. Et je suis vraiment convaincue de la puissance, de l'impact des mots, combien il y a cette image du papier, de la feuille blanche, et qui, quand elle reçoit une insulte, d'un coup se froisse. Et même si je tente de la défroisser, elle reste encore froissée, hein. Même si je passe le fer à repasser dessus, elle ne pourra pas enlever totalement les stries, les marques d'un impact d'une phrase, d'une insulte, d'une dévalorisation, d'une dépréciation. Voilà. Et donc, je trouve aujourd'hui, ayant parlé dans un micro en tant que journaliste pendant 20 ans, avec moins de conscience peut-être qu'aujourd'hui, et de plus en plus de conscience, heureusement, au fur et à mesure des années, je vois aujourd'hui les mots qui nous sont proposés, les affiches en 4x3, les abribus, les pubs, ce qui me choque profondément dans des images, dans des appellations, dans des titres de publicité. Je veux dire, l'autre jour, il y avait cette pub pour Uber Eats, c'était Parlons bouffe. Alors qu'on le sait, la santé est dans l'assiette, et donc évidemment, le parler bouffe, bon, bah, c'est un niveau de conscience, hein, qui est pas... Voilà, ce qui est important de dire aux gens qui voient ça, c'est qu'il y a d'autres niveaux de conscience autour de l'alimentation, par exemple. Voilà, donc je trouve que ce que l'on nous sert dans ces messages-là, qui sont très vus, hein, il faut vraiment rappeler que ces 4x3, ces messages, ces nouveaux espèces de panneaux électriques là, qui clignotent de partout, c'est très, très vu, c'est des millions de vues, voilà, sur les écrans, les pubs, etc. Et donc, ça a un impact énorme, énorme. Hein, c'est très important de regarder le langage des mots, le langage de ce qui est emprunté. Et quand j'étais journaliste, je me souviens vraiment d'une forme de robinet comme ça que j'ouvrais. On avait l'AFP et voilà, il y avait peu de conscience des mots. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la médecine des mots qui est au cœur de mon travail. Et elle s'exprime par, voilà, avec différents terrains de jeu. Donc, il y a vraiment tout ce côté artistique autour du sweet art, et on va en parler. Et puis aussi toute une casquette d'accompagnante davantage, où je forme aux constellations familiales, qui pour moi est un outil d'une grande puissance. Et particulièrement dans les constellations familiales, je mets un point d'honneur à poser des rituels très forts entre parents, enfants, ancêtres, traumatismes ou quoi au caisse, avec les mots. Et vraiment, la médecine des mots à cet endroit-là est extrêmement précieuse. De venir poser des merci, de venir poser des je te rends, voilà, tout cela. C'est pas juste dans les mouvements et dans les gestes, c'est particulièrement de pouvoir dire à ceux auxquels on n'a pas pu dire, ou de pouvoir entendre de ceux desquels on aurait aimé entendre toutes ces paroles-là qui viennent tellement apaiser, qui viennent tellement réparer. Voilà. Et puis je combine ça beaucoup avec évidemment du chamanisme, qui est ma voix principale, qui est ma voix de cœur, qui est là depuis toujours. Voilà, c'est aussi pour ça que j'aime le chaman du bitume. Je l'ai reçu en cérémonie il y a plusieurs années, et ça me va bien. Je suis comme ça, très très sauvage, dans des retraites très très sauvages, et j'aime bien ramener ça dans voilà, la citadine parisienne, un peu de plus en plus bretonne que je suis, pour aller justement parler de ces sujets au plus grand nombre, avec les outils, les moyens du bord de chaque public, je dirais. Et alors en continuant sur les mots, qu'est-ce que tu mets derrière le mot conscience aujourd'hui? Alors, le mot conscience, c'est très intéressant parce que de plus en plus, moi, donc mon champ de conscience s'est ouvert de plus en plus. Il s'est ouvert vraiment très grandement l'an dernier lors d'une retraite au Pérou, en Amazonie, avec une quête de vision, avec les plantes maîtresses, où là, vraiment, il m'a été donné de voir et d'entendre la voix de ce que je pourrais appeler, hein, c'est que ça n'est que mon ressenti, hein, ça n'est que ma croyance, donc, mais quelque chose comme la grande conscience. Et c'était intéressant d'entendre depuis l'intérieur la voix de la grande conscience, qui vient dévoiler le jeu, qui vient lever le voile de l'illusion, qui vient nous faire sortir un peu de la 3D, de ce monde 3D qu'on peut regarder comme un monde binaire. Il y a les gentils, il y a les méchants, il y a les riches, il y a les pauvres, etc. Et en fait, il y a une multitude d'options. Si je m'élève un peu plus à cet endroit-là, que je monte un peu plus dans l'être, que je monte un peu plus dans oui, au niveau de l'âme, en fait, il y a vraiment un endroit où je peux voir la multitude d'options qui est possible, et évidemment ouvrir davantage les options. Dans la 3D,
je peux me laisser influencer par ce que me dit le gouvernement, par ce que me dit une amie, par une pub que je vois, et donc perdre ma souveraineté à cet endroit-là. Dans la 5D, si j'élève ma conscience, je peux vraiment, il est possible de trouver une forme de système dans lequel je ne suis pas d'accord avec toi, et en même temps je respecte, mais ça n'est pas parce que ce que tu dis est ta croyance que je vais me laisser influencer par ce que tu dis. Et donc ça change tout. Ça change tout à un niveau global, ça change tout à un niveau collectif. Ça veut dire qu'il n'y a pas la vérité, c'est qu'il y a plusieurs vérités, évidemment, et que chacun a sa vérité, et que donc, évidemment, chacun expérimente, fait l'expérience de l'existence avec sa paire de lunettes dans sa vie, et donc dans ses manifestations, et donc dans sa réalité. Et donc, évidemment, dans la conscience, plus je mets de la conscience sur les vêtements que je porte, les messages que j'arbore sur mes t-shirts. Moi, je me souviens d'avoir été grandement choquée de voir je sais plus, je me souviens j'avais vu qu'un couple avait offert un baby, comment ça se dit, un body pour bébé avec une énorme tête de mort, par exemple. Voilà. Donc ça, mais parce que ça se voulait rock'n'roll, c'était un peu cool, c'était le cadeau cool, c'était un cadeau de naissance qui était, voilà. On n'offre pas un doudou, on offre un cadeau cool. Et en même temps, je me disais, mais le manque de conscience d'offrir vraiment ce nouveau-né, cette vie naissante qui arrive là, et bam, de lui caler une tête de mort. Bon, voilà, c'est des choses comme ça. Et donc, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est beaucoup, ce qui me choque beaucoup, c'est voilà, le système. Je suis très sensible au système et c'est pour ça que les constellations, c'est ma langue aussi, mon langage. Les mots, les symboles aussi, les t-shirts. L'autre jour, j'avais une petite fille de 5 ans qui était sur les épaules de son père et il y avait écrit limite plus tard, j'épouserai papa. Bon, ben voilà, donc voilà. Je pense qu'on a assez d'inceste et d'incestuel et d'incestueux en France et dans le monde pour éviter de remettre une bûche avec ça, voilà, dans le feu de tout ça. Donc voilà, c'est l'autre jour, il y avait une femme comme ça dans le métro qui jouait avec je sais pas quoi, un pistolet en plastique et elle le met dans la bouche de son fils de 2 ans qui est dans la poussette pour jouer. Donc, c'est vraiment des gestes, c'est des scènes extrêmement violentes. Et en même temps, depuis l'endroit de cette femme-là, depuis sa conscience, voilà, elle a l'impression qu'elle joue avec son enfant. Et elle est dans sa vérité, elle est dans sa réalité. Et donc, voilà, c'est toujours intéressant vraiment, là-dedans, l'invitation la plus grande, elle est au discernement pour regarder à quel endroit je suis dans le jugement et à quel endroit, en fait, non, ça n'est pas possible. Là, c'est vraiment un manque de conscience, voilà, très fort. Et donc, comment est-ce que moi j'œuvre à cet endroit-là? Est-ce que j'interviens? Est-ce que j'interviens pas? C'est toujours la grande question, hein. Je m'en mords les lèvres. Qu'est-ce que je fais? Je donne un petit mot. Vaste sujet. Alors, j'ai opté pour faire des conférences, en parler, répondre à des podcasts, écrire des livres, accompagner, pour que que tous ceux qui me cherchent me trouvent. Je dirais, c'est plus simple de cette manière-là. Et bien du coup, on va passer au mouvement que tu portes aujourd'hui. En tout cas, quelque chose qui te tient à cœur, c'est le geste désintéressé. Quelque chose dont on entend quand même assez peu parler. Donc je t'ai trouvé via ça, en tout cas. Ça marche. Mais est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est venu à toi et qu'est-ce que tu mets derrière cette notion qui est quand même pas encore très répandue, je trouve. Merci Sarah, parce que c'est vrai que, alors moi j'ai toujours eu une fascination pour les inconnus, pour créer des jeux, des interactions avec les inconnus, mais vraiment tout, depuis longtemps. Je voulais que les gens me remplissent des autographes, faire des carnets d'autographes d'inconnus. Je voulais débarquer comme ça à la terrasse avec mon assiette et m'installer en face d'un inconnu qui était seul à déjeuner. J'avais ce truc un peu d'entrer dans l'interaction, qu'on avait tous des messages les uns pour les autres. Je voyais bien cette idée du Truman Show où en fait, bah voilà, tout le monde est interrelié, que finalement le type qui passe à vélo là, peut-être qu'une demi-heure après, c'est le pompiste ou autre chose. Enfin, que tout le monde avait des rôles. Vraiment, je voyais déjà cette constellation finalement, hein, cette constellation qui ne dit pas son nom dans le système dans lequel nous vivons. Et donc, quand j'étais journaliste radio, on m'avait confié une émission d'été et je m'étais dit, quand même, il y a ce truc du merci à un inconnu, voilà, tous ces gens, ces héros un peu du quotidien, ça me parle. Évidemment, moi, j'en ai rencontré plusieurs sur mon chemin, dont un, en effet, sur un cas de métro quand j'allais pas bien, quand j'étais plus jeune. Mais en fait, tout ce travail-là m'a permis de me rendre compte qu'ils avaient été très nombreux, en fait, sur mon chemin, qu'il n'y avait pas eu un inconnu. J'en ai eu plein, des phrases qui sont venues au moment juste. J'ai beaucoup baroudé toute seule, sac au dos, quand j'étais jeune. Et évidemment, je suis allée voilà, m'échouer sur des plages qui n'étaient pas françaises pour entendre des messages, rencontrer des gens, avoir
des guidances de l'extérieur. Et je voyais bien qu'il y avait quelque chose de divin dans la rencontre avec ces inconnus, dans l'ouverture de cœur, dans le fait que c'était des gens étrangers et que donc je pouvais me confier à eux, que eux aussi pouvaient se confier à moi et qu'en fait il y avait un partage lors d'un chemin en bus, d'un un truc en stop ou une petite grand-mère qui m'ouvrait sa porte pour que je remplisse ma gourde d'eau. Enfin, il y avait toujours des espaces comme ça et des gens qui vraiment m'avaient tiré une épingle du pied ou vraiment auquel je devais une fière chandelle de je sais pas quoi, j'étais tombée dans une rizière en Chine avec mon vélo. Voilà, j'avais vraiment des gens qui m'ont secouru et puis des gens qui vraiment sont venus poser des mots, voilà, des mots très précieux que je n'avais entendus de personne et qui venaient vraiment comme un baume sur le cœur, voilà, m'apaiser, me conforter, me réconforter. Je sens que ce geste désintéressé, c'est vraiment non pas la zone de confort, mais la zone de réconfort. C'est vraiment comme ça que je l'appelle. C'est une zone de réconfort. Et c'est Christophe André qui parle de la consolation. Et moi, je crois que je travaille beaucoup là sur Merci un inconnu. Je sens que, en fait, c'est en train de laisser émerger dans ces temps un peu mouvementés, incertains, quelque chose de les gens, il y a eu toute une vague un peu de développement personnel, d'ouverture à la spiritualité. Et là, il y a quelque chose un peu de, voilà, le réconfort. Vraiment, de venir trouver réconfort en soi, en l'autre aussi. Et donc, au tout début du confinement, voilà, donc d'abord, pardon, en radio, j'ai commencé à demander aux gens de venir me raconter leur histoire de Merci un inconnu. Ça, voilà, ça avait duré le temps d'un été. Et puis une année s'était écoulée. Et quand le confinement est arrivé, j'ai vraiment une intuition très forte, mais c'est vraiment c'est rare quand c'est comme ça. J'ai vraiment dû tout lâcher ce que je faisais et on m'a dit vraiment maintenant, Merci à l'inconnu, c'est un compte Instagram. Donc, moi, j'avais un pauvre compte perso sur lequel je postais trois trucs de temps en temps. Et donc, vraiment, j'ai entendu. Donc, j'ai vite fait un petit template et je me suis dit, bah, la première histoire, c'est mon histoire, une de mes histoires. Puis la deuxième, c'est une autre à moi avec mon deuxième prénom, puis mon troisième prénom, puis voilà. Puis j'ai demandé à deux, trois amis, puis j'ai repris un peu les histoires que les gens m'avaient données à la radio. Mais voilà, voilà. Et en fait, vraiment, le phénomène a pris parce qu'en fait, les gens, je crois, avaient besoin de ça. Moi, j'ai jamais mis de pub ou quoi ou qu'est-ce, donc ça a vraiment été boule de neige. Les gens continuaient de partager ça au fur et à mesure, se sont mis à m'envoyer des histoires et racontaient. Alors, ce qui était drôle, c'est qu'au début, ils racontaient des choses extrêmement larges. Tout le monde était enfermé chez soi et donc tout le monde se souvenait de ses voyages et de cet Américain qui les avait aidés dans un aéroport, ce Russe qui leur avait ouvert la maison en pleine tempête de neige en Russie. Et puis de plus en plus, l'échelle se réduisait et les gens remerciaient le voisin qui avait gardé leur enfant, la petite dame qui chantait de l'opéra dans l'immeuble d'en face. Voilà, donc quelque chose vraiment qui resserrait les taux de la proximité. Et c'était vraiment très intéressant. Et en fait, ce qui est drôle, c'est l'aventure autour de ce conte Merci un inconnu. C'est vraiment de regarder la communauté que ça crée, dans les deux sens du terme, en un mot et en deux, et aussi les croyances que ça génère. Au début, je laissais, par exemple, les commentaires en dessous des posts, des histoires. Et c'était très intéressant de lire les commentaires parce qu'il y avait des gens qui disaient ah, mais c'est pas à moi que ça va arriver ou ah, au contraire, merci de me montrer que c'est possible. Et donc, c'était enfin, c'était vraiment comme un laboratoire. Je pense encore que ce projet, qui pour moi est une œuvre artistique, est une forme de laboratoire de notre société aussi. Et vient vraiment montrer bah, en grand, c'est-à-dire mieux que tous les coachings de la planète sur changer vos croyances, manifestations et compagnie, bah, vraiment de regarder très en face ce qui est écrit quand on donne quelque chose de très positif, d'une histoire très positive, comment les gens réagissent, donc sont en réaction par rapport à ça. Et donc, il y a ceux qui disent « Ah, merci de me montrer que c'est possible », et il y a ceux qui disent « Eh ben voilà, eh ben c'est pas à moi que ça arriverait ». Et donc ça, c'est absolument fascinant. C'est vraiment très, très intéressant parce qu'évidemment, ça pose une société, ça pose des personnalités, ça pose une manière d'aborder la vie et de traverser l'existence aussi. Puis ensuite, il y a une deuxième vague où je me suis dit, ben là, en fait, il faudrait quand même que je remanie un peu les histoires. Les gens m'envoyaient parfois des pavés ou deux lignes, ou voilà. Donc, je me suis mis un peu à réécrire les histoires. Et là, je me suis dit, mais attends, dans quoi tu bascules là? Moi, je suis pas correctrice. C'était encore un peu l'ancienne journaliste qui remet en forme les interviews, qui remet pour que ce soit joli. Et je me suis dit, mais en fait, on s'en fout que ce soit joli, en fait. Le plus important, c'est que ce soit vrai, et que ce soit vrai dans l'humanité, c'est-à-dire dans la vérité des gens que les gens partagent. Donc,
Et j'avais une de mes amies qui m'avait dit, mais en fait, elle est magnifique. L'erreur, c'est pas une faute, c'est une erreur d'orthographe. On s'en fiche. C'est pas si grave que ça, fondamentalement. Enfin, à bien y regarder. Là aussi, à un autre niveau de conscience. Euh, bon, moi, je me sentais un peu responsable et je me sens toujours responsable d'une forme quand même de média qui, voilà, qui arrose des centaines de milliers de gens. C'est quand même pour ça on va quand même un peu essayer de faire quelque chose de, voilà, de joli et d'honorer la langue française, moi qui suis quand même dans la médecine des mots. Et en même temps, c'est vraiment venu me faire travailler aussi sur ce jugement un peu de, voilà, est-ce que cette histoire vaut plus qu'une autre parce qu'il y a 2 fautes d'orthographe dedans, erreurs d'orthographe dedans. Et ça, c'est vraiment venu m'interroger sur, voilà, sur le récit. C'est beau aussi quelqu'un qui raconte, qui dit j'étais avec mes 2 petits bouts, mes 2 pitchouns, ou qui parle de ses enfants comme ça. Moi, je l'aurais évidemment jamais tourné de cette manière-là. Et en fait, quand ce sont les mots de la personne, c'est encore d'autant plus authentique, d'autant plus vulnérable, d'autant plus. C'est un élan du cœur. Et donc, qui je suis, moi, pour voilà, remanier ça. Donc, c'est vraiment venu me questionner à plein d'endroits sur mon ouverture à l'humanité aussi. Un projet qui me fait beaucoup travailler, évidemment, puisque bah, lui et moi collaborons ensemble. Hein. Je danse avec Merci un inconnu. Je ne suis pas Merci un inconnu et il n'est pas Anne Casaubon. Et en même temps, voilà, nous sommes dans une danse comme ça qui, je crois, va être immense et très grande et très vaste si nous nous faisons danser en respectant chacun la responsabilité que nous mettons dans ce projet. C'est-à-dire, bah, le projet lui-même, il a une énergie, il sait très bien où il veut aller, il me montre, il me souffle à l'oreille et moi en même temps je pose aussi mes conditions parce que c'est pas rien que voilà. Donc je regarde comment voilà, c'est aussi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, j'ai investi beaucoup d'argent aussi dedans, de mes deniers propres et là il est en train de prendre une autre tournure pour devenir une ONG, ce que je souhaite, voilà, et pouvoir ensuite se déployer davantage, aller chercher des fonds, monter des adhésions, des cercles de gratitude, et grandir, et puis surtout venir s'incarner dans le bitume avec, je le souhaite, vraiment des grandes campagnes d'affichage, des podcasts et tout plein d'autres choses encore. Il y a une question qui me taraude depuis que j'ai découvert cette notion de geste désintéressé parce que du coup dans les univers développement personnel, développement spirituel, on a plutôt l'habitude de parler de gratitude. Et du coup je me demandais si tu fais une différence entre les deux notions. Si oui, laquelle? Mm. Alors, ce qui est très intéressant, il y a, rendons hommage à Florence Servan-Schreiber qui a vraiment amené des États-Unis cette idée des trois, voilà, des gratitudes, de célébrer les cadeaux de la journée et de remercier pour cela. Dans cet acte de se souvenir des bons moments de la journée, il y a quelque chose qui est un peu auto-centré, qui est un peu sur je fais mon bilan propre à moi. De la même manière, quand même, que ce qui est intéressant, c'est les gens lisent les histoires de Merci un inconnu, m'envoient un message en me disant ah bah c'est pas à moi que ça arriverait, puis finalement un mois après me disent ah si, en fait ça y est, je me souviens une fois, et puis 3 mois après me disent ça y est, j'ai fait mon premier geste désintéressé. Donc il y a vraiment une bascule comme ça qui est très intéressante. En fait, là, avec le geste désintéressé, ce qui est vraiment très beau, c'est que c'est quelque chose qui est plus grand que nous, qui vraiment nous dépasse, dans une société dans laquelle tout le monde se note, un peu Black Mirror, hein, Airbnb, Uber, machin, enfin tout le monde note. Hein. Vous allez chercher un colis chez Colissimo, vous recevez un comment ça s'est passé, notez la personne que vous avez eue à l'accueil. Nos boîtes mail sont pleines et c'était voilà, quelles sont vos statistiques, quelle est la note que vous mettez au vendeur, au téléopérateur, de la hotline que vous avez eue au téléphone. Voilà, en permanence, tout le monde se note. Et là, il y a vraiment quelque chose qui est mais hors sol pour ça, dans le geste désintéressé. Il y a une part du je me décale de ma trajectoire. C'est-à-dire, je suis dans mon axe de vie, sur mon chemin, je vais à l'école, emmener ma fille à l'école ou quoi qu'est-ce, et là, il se passe quelque chose sur ma droite, j'ai 2 options. J'ai l'option d'y aller et j'ai l'option de ne pas y aller. Et donc, tout ceci part d'un choix et d'une véritable décision. Ce que je trouve magnifique, c'est ces gens qui se déportent de quelques pas voilà, vraiment qui font quelques pas de côté, qui vont comme un éclat de lumière dans le bitume, vraiment poser une phrase, tendre un Kleenex, venir dire attention, votre sac à dos est ouvert, et hop, qui reprennent leur chemin.
Et donc parfois, ce temps d'éclat de lumière peut durer un peu plus longtemps. Il y a sur Merci un inconnu parfois des choses totalement héroïques, hein, des accidents de voiture, des gens qui sont restés, qui ont laissé la voiture en warning, qui sont venus, qui ont tenu la main de la personne avant que les secours arrivent, voilà, ou qui sont arrêtés, qui sont mis à regonfler les pneus, voilà. Donc il y a beaucoup de choses. Je trouve que le geste désintéressé, il parle de nous, en fait. Je pense que c'est davantage un geste thérapeutique. Nous n'aidons pas n'importe qui. Nous aidons les gens qui sont des sous-parties de nous. Je le vois bien, donc je relie encore tout cela aux constellations, aux sous-parties, à la systémie. Par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé avec l'armée à une époque. J'ai été pendant une dizaine d'années la voix du journal de la Défense. J'ai fait beaucoup de travail de reportages autour du syndrome post-traumatique, des soldats qui rentraient de guerre, etc. J'ai vraiment tout un champ très fort là-dedans. Jusqu'au jour où je me suis dit, en fait, je pourrais continuer et j'aurais peut-être un jour un prix Albert Londres de journalisme d'un super documentaire sur comment la méditation et les thérapies ont sauvé les soldats revenant d'Afghanistan ou du Mali. Et sinon, je peux aussi ouvrir mon pull, mettre mon micro à l'intérieur et venir regarder la petite soldate blessée à l'intérieur, plutôt que de, évidemment, projeter ça à l'extérieur. Et donc, quand je me sens appelée par cette petite grand-mère qui fait la manche et je me dis, mais c'est pas possible, ça pourrait être ma grand-mère, voire ma mère. Voilà, il faut que j'aille la voir. C'était évidemment une sous-partie de moi qui se sont appelées très fort. Quand je vois cette femme, si j'ai des enfants ou je suis dans le projet d'en avoir et que je vois cette femme qui galère avec sa poussette devant un double escalator en panne, évidemment, c'est là que je vais me manifester. Peut-être que si ça n'est pas dans mon champ à moi, dans le champ de mes sous-parties à moi, je ne vais pas y aller. Et donc, ce qui est très beau, c'est que, évidemment, quand j'aide, je m'aide et que je me fais grandir aussi à cet endroit-là. Et que c'est aussi une sous-partie de moi que j'aide à cet endroit-là. Et que c'est aussi une sous-partie de moi dans laquelle je viens rajouter un peu de lumière, un peu d'éclat. Moi, typiquement, j'ai eu toute une phase et un début de, je dirais, de vie d'adulte un peu très masque en façade et très dépressif à l'intérieur, avec une adolescence, mais comme pour beaucoup, voilà, un peu chaotique. Et je suis toujours, moi, j'ai beaucoup pleuré dans les transports en commun. Et dès que je vois une jeune fille qui pleure, jeune fille, voilà, entre, mettons, 14 et 20 ans, qui pleure dans les transports en commun, mais alors moi, je peux être au téléphone avec le président, je raccroche et je me pointe devant cette personne-là et vraiment, je viens et je lui dis, voilà, c'est quelque chose de très fort pour moi et je sais que plus je le fais, plus je me guéris aussi. Plus je viens dans une partie que je vois à l'extérieur. Puisque je la vois, c'est que c'est vraiment une partie de moi intérieure qui m'est montrée à l'extérieur. Hein, tout ce que je vois à l'extérieur, ma réalité extérieure est un reflet de ce que j'ai à l'intérieur. Donc évidemment, voilà, ce sont ces êtres-là dans mon champ, dans ma systémie à moi, euh, qui vont m'appeler, qui vont m'interpeller pendant un temps. Et puis ensuite, plus j'avance, plus je guéris, plus je grandis, évidemment, plus ça change. Moi, pendant une époque, évidemment, comme j'étais toujours avec mes histoires de soldats, eh ben, j'étais toujours avec, évidemment, les trois quarts des hommes sans domicile fixe qui sont d'anciens militaires. Et comme je connais extrêmement bien le matériel militaire, eh bien, je le reconnaissais dans les duvets, les sacs, les chaussures, etc. Et évidemment, il pouvait y avoir 40 personnes sur le quai de métro, c'est uniquement moi qui le venais voir parce que c'était presque énergétique. Ils sentaient ça aussi. Et donc, ils venaient me parler, ils venaient me demander de l'argent et puis même discuter. Il y avait quelque chose qui était même très bienveillant, comme quelque chose qui se rencontrait à cet endroit-là, à un niveau invisible. Et donc, je crois qu'en effet, le geste désintéressé, c'est bien plus que juste allez, je fais ma BA. Hein, comme on dit, moi, je fais beaucoup de scoutisme. On disait rendre chaque jour un service à quelqu'un ou le seva hein, dans l'Ayurveda, dans les ashrams, on fait un seva, voilà, on rend service. Et là, je crois il y a vraiment quelque chose qui vient parce que ça ne nous est pas demandé, parce que ça n'est pas orchestré. Le seva, c'est parce que je vais dans un ashram et on me dit là, la règle, c'est le jeu, si tu choisis de le jouer, c'est que tu dois donner 1 heure, 2 heures, 3 heures, etc. Là, ça fait partie quand même de quelque chose de très collectif. Et donc, c'est intéressant de voir qui se déplace, qui fait le pas de côté. Et en quoi ça nous permet de passer finalement de quelque chose d'une spiritualité très individuelle, très autocentrée, comme on le disait au départ sur la gratitude, à quelque chose de finalement d'une spiritualité qui est de l'ordre du collectif, qui alimente ce système un peu collectif. Ouais, comment, moi je dis beaucoup de comment libérer son jeu pour le mettre au service du nous. J'en parlais ce matin dans une conférence avec l'UNESCO. En fait, c'était donc on parlait du rôle de l'artiste. Et le rôle de l'artiste, c'est pas de jeter sa poubelle intérieure sur des toiles. Moi, c'est pour ça que je déteste l'art brut, parce que l'art brut, pour moi, ça n'est que ma croyance, mais vraiment, c'est je crache mon mal-être sur des toiles. Moi, j'ai fait ça
Sauf que les toiles, je les ai brûlées après. Je les ai pas montrées. J'ai décidé voilà, que j'allais épargner les gens de ce spectacle-là. J'étais heureuse que ça ait pu sortir à plein d'endroits, mais voilà, je ne trouvais pas ça très intéressant. Voilà. Et c'était intéressant de voir, j'étais dans une table ronde avec des artistes qui faisaient des projets très joyeux, en fait, c'était très joyeux, qui, je le sentais, elles aussi avaient traversé beaucoup de choses et étaient, voilà, avaient traversé ça et étaient de l'autre côté. Et je trouvais que c'était vraiment ça, la responsabilité de l'artiste, c'était vraiment de descendre au fond de ces marécages, de se mettre à l'ouvrage, c'est-à-dire d'avoir le courage, donc d'avoir du cœur à l'ouvrage, de descendre au fond de son, comme une descente en rappel intérieur pour venir traverser ces toiles d'araignée, ces marécages, etc. et venir en rampant, récupérer ces pépites, ces joyaux, ces diamants pour remonter, les façonner, leur donner forme, la forme d'un album de musique, d'une expo photo, d'un compte Instagram, d'une performance, d'un film ou quoi au caisse, d'un livre, et les offrir au monde. L'artiste, il est vraiment là pour traverser ces barbelés, les rouleaux de barbelés, il traverse les barbelés et il ne se retourne pas pour tendre la main et dire venez avec moi. L'artiste, il traverse les barbelés et il dit regardez, c'est possible. Si je l'ai fait, c'est possible. Il est là pour l'inspiration. Et c'est la première des missions de Merci un inconnu. La première des missions de Merci un inconnu, c'est l'inspiration, c'est regarder, c'est possible. C'est pour ça que l'un de mes rêves, c'est vraiment qu'il y ait partout dans les espaces publics, dans les gares, dans les métros, euh, chez les médecins, dans les hôpitaux, dans les écoles, des affiches de Merci à un inconnu. Je crois profondément que si on met une affiche qui dit à vous, les deux femmes qui vous êtes levées alors que ce jeune homme se rapprochait de moi, me tripotait un peu ou m'insultait dans ce bus et qui vous êtes interposées, etc. Merci d'avoir été là. Plutôt que 99% des femmes ont été agressées dans les transports en commun, ce qui ne fait que remettre une bûche, là encore, hein, dans ce feu-là, je crois vraiment que ça donnerait des idées. Mais au même titre que je peux voir justement une pub en me disant, ah tiens, il y a une pub qui vend un restaurant indien, ah je mangerais bien indien ce soir. C'est exactement pareil. Ah tiens, ah ouais c'est vrai, ah oui je peux faire ça. Et c'est intéressant d'avoir les retours. Moi, je suis un peu dans mon monde, hein, je fais ça depuis très longtemps, donc ça a été vraiment une manière de me soigner, de me guérir aussi, d'aller donner des petits mots aux gens dans les transports en commun, de me reconnecter au monde. Moi qui étais à un moment donné totalement centrée sur ce gros sac de chagrin que je portais, que j'arborais peut-être un peu fièrement d'ailleurs à l'époque, hein, dans lequel je me complaisais et dont je me tartinais peut-être aussi. Et c'est vrai que je trouve que de vraiment venir, voilà, l'exemplarité en fait, l'exemplarité, elle est intéressante. Ces gens-là, ils se filment pas, ils font pas de story pour raconter qu'ils ont fait ça, ils cherchent pas de médaille, ils veulent pas prendre un café ou partir en vacances avec ces gens-là ensuite. Il y a vraiment quelque chose de, attends, là vraiment ça m'appelle, ça me parle. Je sais pas pourquoi je viens parfois, mais je viens vous dire que ça. Euh, et puis parfois, ça peut être vraiment dans une démarche aussi. Il y a des gens vraiment dont c'est la gymnastique intérieure, comme la gratitude peut devenir une gymnastique intérieure. Moi, le matin, je pars et je me dis, bon, alors j'ai mon petit carnet avec tous mes petits mots, et c'est parti. Et voilà. Et puis voilà, il y a un couple magnifique de septuagénaires qui passe et je fais, mais qu'est-ce que vous êtes beau. Et je pars, et donc ils rigolent. Voilà, mais c'est des phrases comme ça, c'est distillé, c'est très rapide. Très rapide, ça peut être ou une femme que je vois raconter dans le métro qui raconte une histoire à son fils. Et vraiment, je passe et je dis, qu'est-ce que c'est joli de vous voir tous les deux là. Ils se racontent une petite comptine, c'est mignon. Voilà, de vraiment venir souligner des endroits de beauté dans le bitume aussi, dans des espaces qui, a priori, au premier œil, sont pas très reluisants. Alors tu nous donnes beaucoup d'exemples depuis tout à l'heure, mais comment on fait pour cultiver ce geste désintéressé, cette gymnastique justement, quand on n'a pas forcément l'habitude de faire ses pas de côté de prime abord? Et je trouve que d'abord, le premier exercice, c'est de se remémorer. Je crois profondément qu'il nous est tous arrivé quelque chose, quelqu'un qui vraiment euh, a, a laissé son magasin ouvert un peu plus tard parce que vous aviez besoin, vous aviez dit que vous passeriez pour récupérer quelque chose et que vous êtes coincé dans les embouteillages. Une directrice d'école qui est restée à veiller, à attendre parce que vous étiez coincé en réunion et que votre enfant, voilà, elle l'a gardé, voilà.
vraiment, on en a au moins tous reçu un. Et ce qui est très beau, c'est que je garde ta question, hein, je vais y répondre, mais j'ai mené une grande enquête là sur le geste désintéressé sur Merci à l'inconnu que je suis en train de passer au crible avec un statisticien. Il y a même des gens du CNRS qui s'intéressent en se disant, mais attendez, hein, vous avez du coup plein de chiffres hyper intéressants dans les mains. Et je suis ravie, je suis hyper contente parce que ce que j'imaginais bien dans ma tête, eh ben, on arrive à le prouver concrètement avec des chiffres. C'est-à-dire que plus les gens lisent régulièrement des histoires de gestes désintéressés, plus ils se mettent à passer à l'action et plus ils en font. Et donc ça change tout. Ça change tout parce qu'en fait, c'est pas juste je me sens mieux. Je voulais savoir ça aussi. Donc effectivement, les gens se sentent mieux, le bien-être. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de santé mentale. On est quand même dans. Enfin, moi, j'ai travaillé beaucoup avec des jeunes là récemment où ouais, ils sont voilà, la génération post-Covid, ça va être difficile. Et donc là, vraiment, il y a une amélioration de l'humeur, de la foi en l'humanité, de la foi en la vie, qui est améliorée. Donc, améliorée. Et il y a aussi vraiment beaucoup de gens que ça inspire, qui au fur et à mesure de lire, et moi je reçois tous les jours des messages de ça fait 6 mois que je suis votre compte, au début j'y croyais pas, je me disais que c'était complètement faux, et puis finalement je me suis souvenu qu'il m'était arrivé une histoire, et puis finalement 15, et puis finalement aujourd'hui ça y est, j'ai donné mon premier paquet de mouchoirs à une dame qui pleurait dans le métro. Super. Et donc je trouve que ça se fait d'abord en étapes. Et donc je dirais que la première des étapes pour moi, c'est vraiment d'abord de se poser et de se souvenir. Parce qu'il est très difficile de donner si je n'ai pas reçu. C'est ce que je vois beaucoup, moi, dans les constellations, notamment quand je fais parfois faire un rituel avec les parents. Hein, c'est souvent, évidemment, les pauvres, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient reçu. Mais parfois, ils prennent cher. Et puis, parfois, on peut, les uns les autres, rester cramponnés à notre os de tu m'as pas dit assez, que tu étais fier de moi, ou quoi, ok. C'est des choses de, voilà, de reconnaissance, de ressentiment qui sont ressassés, ressassés, qui se revivent ensuite dans la famille de bis qui est l'entreprise ou la vie professionnelle ou quand on est à son compte, bah, souvent avec ses clients aussi. Donc voilà, dans l'interrelationnel, évidemment, peuvent se rejouer évidemment ces systèmes de départ. Et donc, pour revenir à la source de ces systèmes, il est important de venir poser des merci, des je te rends, hein, je te rends les épines et je t'offre des roses aussi. Hein. C'est ce que Jean d'Ormesson disait, merci pour les roses, merci pour les épines. Et donc, je fais poser ce rituel qui est intéressant de vraiment de remercier ses parents. Et aussi toxique, nuisible, nocif, voire très maltraitant puisse-t-il avoir été, il y a au moins un merci qui est merci de m'avoir transmis la vie. Et puis ensuite, bon, les marques du trou, les fournirait, etc., c'est rarissime, non, hein, on n'est pas non plus, voilà. Donc, même les parents où je me dis, oh, mais vraiment, ils ont été horribles, ils ont été horribles. Bon, quand même, peut-être que je suis un peu partie en vacances, peut-être que j'ai eu des goûters, peut-être qu'on m'a inscrit à un cours de danse ou de piano, peut-être qu'on m'a montré les oiseaux, peut-être que voilà. Et donc, c'est vraiment, c'est exactement le même travail, c'est venir chercher le merci. Et donc, et cette liste de merci, cette liste de gratitude pour ses parents, elle peut s'échelonner très régulièrement. Moi, j'essaye régulièrement d'écrire des nouvelles listes de gratitude à mes parents que je leur offre régulièrement, et évidemment que ça assainit et ça apaise énormément nos liens à l'âge adulte. C'est magnifique d'ailleurs. Mais de se souvenir de ah tiens, ça c'est ma mère qui m'a appris ça. Ah tiens, j'avais fait comme ça une chronique sur le placard à cadeaux. Ma mère, elle a toujours eu un placard à cadeaux avec des cadeaux d'avance, plein de petits cadeaux d'avance pour la voisine, pour des petites choses comme ça, parfois des cadeaux très ciblés, puis plein de petits cadeaux. Et donc, en permanence, quand on était dans des boutiques, elle achetait des petits cadeaux d'avance. Elle a toujours eu cette espèce de hôte de Père Noël un peu en avance. Et moi, j'étais mais fascinée. J'allais regarder, je regardais ce truc-là. Et évidemment, j'ai un placard de cadeaux d'avance aussi. Voilà, donc c'est vraiment aller remercier. Et donc, parce que si je ne remercie pas mes parents, en fait, ça veut dire que je ne peux pas prendre de la vie. Et donc, évidemment, comme c'est une histoire de vase communicant, si je ne peux pas dire merci d'abord, eh ben, je ne peux pas prendre de l'autre côté. Et pour le geste désintéressé, j'ai un peu l'impression que c'est pareil. Si je ne considère pas qu'on m'a déjà donné, bah quand même, je ne suis pas sûre de vraiment avoir envie de donner. C'est ce que je sens, ou pressens plutôt. Euh, et qu'en tout cas, quand j'ai reçu, il m'est évidemment plus facile de donner. Et mon autre croyance dans tout ça, c'est qu'en fait, nous avons tous reçu et que parfois, on parle de conscience, il est important de venir ouvrir davantage les yeux, de dégager un peu les œillères pour regarder combien j'ai reçu et combien je reçois au quotidien, tout le temps, en permanence, d'inconnus aussi. Et
de venir dire merci à un inconnu vient élargir ce champ, vient ouvrir les tuyauteries, je dirais, et pas que laisser descendre l'amour, la reconnaissance, l'attention d'un conjoint, une meilleure amie, des parents, de la famille ou de la belle famille, mais vient élargir le champ pour faire société ensemble. Et du coup, vient vraiment élargir les options aussi. Même si je traverse des choses difficiles dans ma famille, eh bien, je sais que je peux compter sur un inconnu qui va passer. Et moi, ça a été un travail magnifique. Moi qui avais vraiment porté mon sac à dos de tristesse, etc., de venir regarder, mais tous ces moments où j'avais cru être profondément seule, abandonnée de tous, à en baver comme pas possible, et de me dire, mais non, là, il y avait cette prof de maths qui était venue me voir en me disant, Anne, je le vois, ça va pas du tout. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui va pas? Raconte-moi. De voir, mais de me souvenir comme ça, d'avoir d'un coup des flashs en me disant, mais non, là, il y avait la mère d'une amie. Je me souviens, j'avais été prendre le goûter chez une amie et sa mère était venue me voir en me disant, qu'est-ce qui va pas? Je le sens bien, qui était venu me voir. C'est beau, ça. C'est des parents comme ça, un peu piliers aussi dans l'éducation d'un enfant. On dit en Afrique, un enfant est élevé par un village. Et donc, voilà. Et en fait, de découvrir ce tissage tout autour de plein d'êtres qui avaient été là, des anonymes, des inconnus, des étrangers, qui étaient venus vraiment me poser des phrases de guidance pour ma vie ou des phrases de réconfort. Ça a été magnifique de faire cette liste-là. Merci de nous avoir récapitulé toutes ces étapes. Et je peux les confirmer pour avoir découvert depuis quelques mois déjà ce compte et pour l'appliquer dans mon quotidien. Alors, toi aussi, tu es passé à l'action, du coup, tu es Ouais, intéressée. bah Qu'est-ce que tu fais, par exemple? plus consciemment beaucoup maintenant. Alors moi, il y a un truc qui me touche beaucoup en ce moment, mais parce que je suis enceinte, c'est les transports en commun. Et de faire attention dans les transports en commun, de ne pas regarder mon portable, mais les gens qui sont autour pour percevoir qui a besoin, par exemple, d'une place. Parce que j'en ai beaucoup souffert. Et donc du coup, même en étant enceinte, je trouve que je peux faire des petits gestes comme ça parfois parce qu'il y a une personne qui en a plus ou je peux demander à sa place parce que je sais que c'est pas facile de demander. Ça, c'est un truc qui me touche particulièrement en ce moment et qui du coup, bah, je guéris, j'imagine, à travers ça. Ouais, voilà, tu illustres parfaitement voilà, ce que je viens de dire. C'est vraiment une autre sous-partie de toi tu viens donner de la voix pour ceux qui ne peuvent pas le faire, qui n'osent pas le faire. Et c'est super de prendre cette place-là. Voilà, mais grâce au compte et grâce à l'enquête, du coup, qui était super chouette. En listant, du coup, tout ce que j'avais reçu, effectivement, je me suis aperçue que je donnais. Enfin, que je Et pouvais surtout, donner. bah merci parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit après l'enquête en me disant, mais en fait, c'est bien plus qu'une enquête. En fait, on est tous en train de se demander et de faire ce travail, exactement, cette première marche du travail de d'abord, mais en fait, j'en ai reçu plein des gestes désintéressés. Et donc ensuite, je peux passer à l'action. Complètement. Alors, j'aime bien aussi dans le podcast montrer qu'on est tous en cheminement, quelles que soient les lunettes qu'on a dégagées, qu'on a nettoyées ou pas. Et du coup, j'ai envie de te demander, c'est quoi ton challenge aujourd'hui sur ton cheminement? Sur mon cheminement, mon challenge, c'est vraiment. Alors d'abord, je suis en plein déménagement, donc ça, c'est quand même, c'est un des trucs. C'est le troisième déménagement en un an. Mais là, ça va se poser. Mais c'est vrai que je sens que j'ai vraiment, je suis dans une phase où je me remets exactement au centre de ma vie d'artiste. Je crois vraiment que ce projet qui est en train de me dépasser est en train de me montrer le chemin et que l'un de mes challenges, c'est de rééquilibrer les espaces où j'accompagne et les espaces où je vais pouvoir consacrer davantage de temps et d'énergie à Merci un inconnu. Et ça, c'est pas rien parce que c'est aussi peut-être un peu faire le deuil de certains espaces que je proposais, voilà, et d'ouvrir autre chose pour du nouveau. Donc, je sens que là, j'ai quelque chose à cet endroit-là. Le challenge, c'est vraiment de structurer Merci un inconnu pour vraiment lui donner une base solide, une maison mère. Je suis contactée par plein de gens de par le monde, hein, presque, en région et de par le monde, de gens qui veulent monter des choses aussi comme ça. Et je sens qu'il faut d'abord que je pose une maison mère et qu'ensuite on ouvre vraiment voilà, des antennes relais dans les régions, qui est vraiment des espaces de gestes désintéressés un peu partout, qui est des campagnes euh, nationales, régionales peut-être, des choses à faire avec les conseils régionaux, avec des grandes villes aussi. Donc, ça demande un peu de structuration dans des sujets que je connais pas très bien. Et donc, ça me demande aussi de basculer de moi toute seule derrière tout ça à vraiment le collectif. Et donc, je suis en train de me libérer, puisque j'en parlais tout à l'heure, de se libérer, libérer son jeu pour pouvoir basculer au service du nous. Je suis en train de libérer les croyances qu'il faut que je porte tout toute seule, que le projet ne peut exister que si je suis un peu au four et au moulin partout. Donc, ça me fait beaucoup travailler. C'est vraiment un projet qui me fait beaucoup grandir.
et qui m'invite vraiment à lâcher, à faire confiance, à bien m'entourer aussi, à vraiment voilà, à déléguer, ce qui est pas simple, à bien faire confiance, à aller ben voilà, peut-être trouver en effet des fonds, des subventions, voilà, quand même avec un peu de stratégie, imaginer quelque chose sans basculer dans ce qui me plaît moins sur Instagram, l'influenceuse. Et moi, je suis plutôt très influente. C'est plutôt ça qui m'intéresse. C'est là la distinction que je fais. Je souhaite être influente et pas influenceuse. Donc, sans basculer dans des trucs de pub. Et en même temps, c'est obligé que ça change un peu, que ça se transforme pour aussi peut-être mettre un peu plus de structure. Voilà, je travaille sur la typographie du compte avec vraiment on est en train de travailler avec une typographe sur vraiment les lettres, le lettrage des histoires pour vraiment inventer une typo qui serait propre à Merci un inconnu, un peu comme celle de Disney qu'on reconnaît entre toutes, qui est vraiment quelque chose qu'on travaille sur les grandes affiches qui pourraient être, voilà, comment elle serait un peu fun, un peu sympa, un peu partout, que ce soit vraiment très identifiable, très reconnaissable et que tout de suite on se dise ah oui c'est Merci un inconnu. Et vraiment mon rêve, la vision, elle me porte très loin, hein. Je te disais, ça me réveille la nuit, mais c'est vraiment, moi je rêve que sur les paquets de cornflakes, il y ait des histoires de Merci un inconnu, que évidemment dans les écoles, il y ait des affichages partout, dans les musées, dans les gares, dans les hôpitaux, qu'il y ait des choses au sol aussi, et que voilà, j'ai hâte d'avoir les coudées franches, vraiment d'avoir les mains libres pour moi être m'autoriser à être vraiment capitaine de navire en disant c'est par là qu'on va, et puis d'avoir vraiment voilà des gens qui travaillent davantage dans la gestion de tout ça, la comptabilité, etc. De vraiment pouvoir lâcher ça. Donc ça va être pour moi l'enjeu vraiment d'assumer pleinement ma place d'initiatrice, de créatrice, de fondatrice de ce mouvement, et de l'assumer en sous-traitant vraiment tout ce dans quoi je n'ai pas de valeur ajoutée. Et donc d'assumer la vision que j'ai, que l'on me souffle à l'oreille et dans la nuit depuis des semaines, des mois maintenant, qui me réveille, moi je suis une grande fan des dictaphones, donc je me réveille et je laisse descendre, j'ai des alexandrins parfois qui descendent. Voilà, c'est très 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 fort. J'ai l'impression que je suis programmée, qu'on me télécharge un nouveau programme pour assumer pleinement ce rôle-là, et je ne crois pas que ce soit un hasard que j'aille m'installer en Bretagne, parce que je crois vraiment qu'il va me falloir vraiment me ressourcer auprès des éléments de la nature de la terre pour pouvoir venir faire des allers-retours dans le bitume et venir voilà, traverser, euh, voilà, mettre de plus en plus d'expansion pour Merci un inconnu. Et ce que j'ai trouvé super dans l'enquête de Gestes désintéressés, c'est qu'en fait, j'ai découvert aussi le public de Merci, qui lisait le compte Merci un inconnu. Et en fait, c'est un public, alors c'est un public très féminin, et en même temps, c'est un public extrêmement éclaté en France. C'est pas du tout parisien, c'est pas du tout grande ville. C'est extrêmement, tout est assez équilibré. Il y a 33% de gens qui habitent dans des grandes villes, 33% qui habitent dans des villes moyennes, 33% qui habitent, je sais pas quoi, en banlieue ou en campagne, race campagne, petit village. La moitié sont en couple, l'autre moitié ne le sont pas. Enfin, c'est très équilibré. Et c'est particulièrement féminin, ça devient de plus en plus masculin, mais on est quand même sur une minorité. Je crois qu'on passe de 4 à 9%. Enfin voilà, c'est gentiment ça progresse. Voilà, mais c'est. Et puis j'ai vraiment hâte de sortir du digital aussi. J'aimerais beaucoup vraiment. Ça au Pérou, je l'ai vraiment vu. Bon, Instagram, c'est juste Instagram. Il faut se détendre un petit peu. Et donc ce qui est super, c'est que c'est un laboratoire génial, et que maintenant, ça me montre que, en fait, tout ce qu'on m'avait dit, moi, dans les rédactions, quand je travaillais, quand j'étais journaliste, et qu'on me riait au nez quand je proposais des journaux de bonnes nouvelles, ou de parler de ce genre de sujet à l'antenne, on me disait, mais ça n'intéresse personne, les gens veulent tout savoir sur l'attentat qui vient de se dérouler là, ou sur le fait divers sordide sur lequel on surfe depuis 3 semaines. Et en fait, non. Et en fait, non, il y a vraiment beaucoup de gens que ça intéresse, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont besoin, qui se nourrissent de ça, il y a vraiment beaucoup de gens qui me disent que c'est le meilleur compte d'Instagram. Donc, je sens qu'il y a vraiment quelque chose à jouer là-dedans. J'entends aussi que c'était comme si aussi ça venait un peu rééquilibrer quelque chose avec MeToo. Et voilà, et vraiment, MeToo, évidemment, je le suis de multiples fois, comme beaucoup. Et je sens, donc ça n'est pas pour annuler ni minimiser MeToo, hein, comprenons-nous bien, mais je sens qu'il y a besoin aussi de venir faire entendre pour aller dans ce et plutôt que dans ce ou. C'est pas tout noir ou tout blanc. Oui, il y a des agressions, évidemment. Voilà, tous les jours, il y en a, c'est terrible, des féminicides, etc. Et en même temps,
il y a aussi des inconnus qui se lèvent, qui osent, qui ont le courage, qui font le pas de côté, qui se déplacent, qui vont lancer un compliment, qui voilà, ramènent des portefeuilles intacts, qui voilà, qui se regardent dans une glace, qui croient au karma peut-être, qui en tout cas font œuvre de service pour l'autre, pour la vie et qui ouais, où la vie leur propose une occasion de briller peut-être à ce moment-là, dont ils se saisissent. Oui. D'ailleurs, karma, ça vient du geste désintéressé à la base en sanskrit. Ah, c'est vrai, merci. Pas du tout, pas du tout du bon et du mauvais comme on l'entend aujourd'hui, mais le karma yoga, c'est une voie du yoga qui prône le geste désintéressé justement. Ah, merci de cette info. Écoute, je vais regarder, merci beaucoup. Merci de cette info parce que je suis en train d'écrire évidemment sur tout ça et donc je vais aller creuser ça davantage. Merci. Bon, j'ai l'impression que tu nous as partagé ton rêve à travers ton challenge, finalement, enfin en tout cas du moment. Est-ce que Anne, t'as un autre rêve à toi en dehors de Merci à un inconnu ou pour l'instant c'est très incarné à travers ce projet? C'est incarné à travers un peu tout, je dirais. En fait, je sens que le challenge pour moi et le rêve, c'est vraiment c'est qui je suis, qui je choisis d'être, donc plutôt que qui je suis, et c'est surtout qui je deviens, en fait. Qui je deviens et qu'est-ce que je désire. Et donc, bah, je deviens, moi qui ai été longtemps célibataire, je deviens une femme en couple conscient, qui vraiment prend soin de son couple, qui le nourrit, qui travaille avec le dialogue imago. Voilà, j'ai vraiment très à cœur, c'est très important le couple et comment je grandis dans le couple et comment nous nous faisons grandir mutuellement. Donc ça, c'est un de mes beaux projets. Mon couple, c'est vraiment très beau. J'ai une belle histoire parce que nous y mettons beaucoup d'une autre aussi pour grandir, pour grandir en conscience, pour faire des rituels ensemble, pour voilà, quand il y a conflit et difficultés, évidemment, hein, comme dans chaque couple, trouver des sorties par le haut, par la médecine des mots, par le bâton de parole de couple, par voilà, des espaces vraiment de rituels ensemble, c'est possible. Je suis très heureuse de comprendre, de découvrir, d'expérimenter que c'est possible. De la même manière, voilà, d'installer cette vie un peu entre la nature et la ville, voilà, avec vraiment qui viennent nourrir des besoins différents chez moi. J'ai un côté super parisienne, j'adore ça et j'ai vraiment, dès que je suis en Bretagne, je pleure tout le temps tellement le sauvage m'a manqué. Donc voilà, ça vient vraiment, voilà, les mains dans la terre, les pieds dans l'eau, d'aller vraiment me ressourcer à ces endroits-là et donc voilà, de trouver cette vie d'équilibre. C'est ça le rêve, c'est vraiment de trouver cette vie d'équilibre avec, je crois, de plus en plus d'artistique qui va descendre puisque je vais lui faire beaucoup plus de place et je crois de plus en plus la voix, les mots, des contes sonores, des histoires qui guérissent, des choses qui descendent de plus en plus. Ça a toujours été ça, moi, c'est la médecine des mots, la médecine des histoires. Et je crois que j'y reviens, j'ai été 20 ans journaliste avec le degré de conscience que j'avais à l'époque. Pendant 5 ans, voilà, 5, 6 ans, même si j'avais 25 ans de chamanisme évidemment de chemin spirituel et de guérison voilà, dans les jambes, voilà, 5 ans de vraiment pleinement accompagner et m'accompagner en accompagnant évidemment. Et là, je sens que ce fameux média dont j'ai toujours rêvé, voilà, ce média conscient, en fait, bah, je crois que je l'ai créé. Et que donc, peut-être que, voilà, il y a quelque chose à faire avec tout ça. Je vois que ça intéresse les gens, je vois que c'est un peu nouveau, je vois que, voilà, c'est aussi se laisser traverser par bien plus grand. J'aime beaucoup David Lynch quand il dit que les idées, en fait, elles viennent toquer à la porte de plein de gens et que, en fait, elles s'autorisent à descendre que chez les gens qui sont prêts. Et donc, évidemment, plus je plonge profondément en moi, plus je fais de la place pour que bah, l'idée, elle puisse vraiment être. Il y a des idées un peu en surface, puis il y a des idées plus profondes. Et puis ensuite, il y a des idées incarnées, hein, parce que c'est toujours le truc de ah oui, j'avais eu cette idée-là, mais bon, le compte Instagram, faut le tenir aussi, il faut voilà mener tout ça. Donc c'est toujours la même chose. Hein. C'est comme quand on est dans un musée, on dit ah mais je peux le faire ça. Oui, mais enfin bon, faut avoir un atelier, faut avoir voilà la technique, etc. Donc c'est intéressant de voir ça et donc voilà, aujourd'hui, de plus en plus de comment je peux porter ce message-là au monde et comment ouais, co-créer avec justement tous celles et ceux qui souhaitent passer à l'action, comment on peut s'amuser avec ça. Moi, j'aime bien l'idée du terrain de jeu. J'aime beaucoup la ville de Nantes pour ça, où justement celui qui a créé tout ce qui est les machines de Lille, etc. à Nantes, là, il a fait de Nantes comme un grand parc d'attractions à ciel ouvert. Il y a des manèges, il y a l'éléphant qui se balade, il y a des choses voilà, un peu marrantes. Et moi, j'adore imaginer la ville dans laquelle tout le monde est habillé en noir ou en gris anthracite. Voilà, s'amuser davantage avec ça. Donc, j'ai très envie de happening, de choses un peu marrantes, de flash mob, de choses. J'ai plein d'idées.
Euh, et il y a et dans le questionnaire, il y a beaucoup de gens qui sont venus en venant appuyer finalement les idées que j'avais, que je n'avais pas partagées, etc. Donc, j'ai hâte de pouvoir mettre tout ça sur pied pour pouvoir, voilà, pour pouvoir s'amuser tous ensemble et rentrer en interconnexion joyeuse. Hmm. Merci pour tous ces partages hyper généreux et conscients. J'ai encore plein de questions à te poser, mais je crois qu'on va s'arrêter Oui, là. on a le temps, comme tu veux. Non, mais je sais que tu as des impératifs quand même derrière. Mais si tu as quelques questions, on peut pousser un petit peu si tu veux. Moi, j'aime bien demander aussi ce qui t'a aidé, toi. Alors, j'ai l'impression qu'il y a le geste désintéressé qui t'a beaucoup aidé dans ton cheminement, en tout cas d'ouverture de conscience, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont venues appuyer dessus, des choses dans ton quotidien qui vraiment l'ancrent? Ce que je peux vraiment dire, c'est que je me suis fait beaucoup, 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 beaucoup accompagner. Ça, c'est très important de le préciser. Ce n'est pas du jour au lendemain que j'ai retrouvé cette joie de vivre, que j'ai retrouvé cette paire de lunettes sur le monde. Euh, je n'étais pas cette femme-là il y a 25 ans, quand même, et que jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, je me faisais davantage accompagner que je n'accompagnais. Et ça, je le précise toujours beaucoup. Je suis en permanence en travail, en permanence accompagnée, en permanence dans des espaces de retraite pour moi, pour mon couple, pour mon entreprise, pour voilà. Je vais beaucoup, beaucoup, beaucoup interroger, regarder, faire sauter les verrous intérieurs, faire sauter les croyances. Je crois que j'ai investi l'équivalent d'une maison. Hein, j'ai fait le calcul un jour pour regarder. J'ai vraiment beaucoup investi là-dedans et je dois beaucoup à ces espaces-là, notamment à certains accompagnants qui sont venus aussi un peu me secouer les plumes en me disant que peut-être que je m'enferrais dans quelque chose, peut-être que je pataugeais dans quelque chose à ce moment-là. Et c'est aussi ce type d'accompagnante que je suis, un peu sans complaisance et avec confrontation parfois, toujours avec bienveillance et sourire, mais vraiment de passer les infos comme ça, que ça, c'est une posture qui est pas sympa dans la vie. Ça, c'est une posture vraiment dans laquelle il y a beaucoup de souffrance à vivre. Si tu veux, tu continues de la garder, cette posture-là, mais a priori, ça va faire mal. Donc, c'est juste de venir comme ça un peu. Donc ça, je veux vraiment quand même le préciser. C'est vraiment très important. Je fais très attention et de plus en plus attention à évidemment ce que j'écoute à la radio, à la télé. Je me suis inscrite à l'INRES TV, que je recommande chaudement, vraiment. Et c'est magnifique ce que Stéphane Alix a fait. Et des documentaires sur l'Ayurveda, sur les chamans de Laponie, sur la nourriture consciente, sur les plantes. Enfin voilà, je me forme beaucoup aux plantes en ce moment, aux plantes médicinales, à l'herboristerie, voilà. J'ai jamais eu la télé de ma vie, pourtant j'ai travaillé pendant 20 ans à la télé, à être réalisatrice télé aussi, mais c'est pas grave. On peut être plein de contradictions intérieures. Mais voilà, vraiment, je fais attention à mes sujets de conversation, je fais attention à ce que je choisis de regarder, d'écouter, à des endroits où, bon, je sens que c'est pas la même vibration, la même énergie. Voilà, je regarde comment rester au plus près de ma vibration avec compassion, toujours avec compassion. En étant je sais qu'à n'importe quel endroit, nous pouvons nous retrouver les uns les autres, même si nous avons des fréquences et des niveaux de vibration différents. Et donc, comment est-ce que, plutôt que de rester dans de l'entre-soi, je peux être dans le monde, voilà, de l'entre-soi, on est tous profs de yoga, on est tous accompagnants, on sait tous le namasté et compagnie. Enfin, ça me saoule un peu, je suis un peu, voilà, je suis un peu anti-bullshit de tout ça aussi. Et donc, comment est-ce que, justement, je peux, voilà, être très, très chaman sauvage dans une retraite, voilà, où on fait des trans au tambour de plusieurs heures, etc. Et en même temps, venir discuter avec la petite grand-mère voilée à l'arrêt de bus et passer une demi-heure à attendre le bus et à échanger avec elle sur sa réalité. Et voilà. Donc, c'est aussi ça, de venir se nourrir et d'être dans j'aime bien ce mitakuye oyasin, hein, qu'ont les Lakota, de nous sommes tous reliés aussi. Elle a un trésor pour moi et j'ai un trésor pour elle lors de cet échange-là. Et est-ce que pour les graines d'étoiles qui nous écoutent, tu as un dernier trésor à partager? Moi, j'aime vraiment beaucoup une phrase dont j'ai fait mon mantra qui dit, c'est en anglais, c'est Be a voice, not an echo. Donc, c'est vraiment soyez une voix, pas un écho. Et donc, j'aime bien dire que l'inconscient, c'est vraiment celui qui nous guide pour nous montrer là où l'histoire se répète, se joue et où se rejoue. Et que donc, l'idée, c'est de sortir de la répétition pour faire un pas de côté, aller vers la réparation. Quand nous sommes accompagnants, nous sommes dans la réparation. Quand nous sommes urgentistes, nous sommes dans la réparation. Quand nous sommes avocats, nous sommes dans la réparation. Nous allons réparer un besoin de justice dans l'arbre généalogique. Et que quand je suis dans la réparation, c'est super, je me mets au service et en même temps, je suis encore agi par
l'élastique qui tire encore derrière. Et donc, la troisième voie, une fois que j'ai fait le tour de cet espace de réparation, je peux ouvrir cette troisième voie, qui est la troisième voie, qui est sa propre voie. Et donc, ce chemin-là, il est important de se le rappeler. Il est important de se le rappeler. Moi, je me souvenais de cette amie que j'avais rencontrée lors d'un stage de Rebirth qui m'avait dit, n'oublie jamais que quand tu arrêtes d'être thérapeute ou accompagnante, tu as gagné. Et j'ai toujours gardé ça précieusement à l'esprit. Et donc, voilà, je vous invite à trouver votre troisième voie pour venir dire au monde ce que vous n'avez pas encore dit et de quelle manière, et ensuite à trouver la forme, en effet, de quelle manière vous souhaitez le dire au monde. Dans un seul en scène, dans une expo de céramique, dans un conte pour enfants, dans un jardin magnifique, cultivé. Voilà, c'est vraiment trouver quand on a des expressions multiples comme ça, comment est-ce que je choisis de dire au monde à ma façon mon essence? Qu'est-ce qu'elle revêt comme contour? Qu'est-ce qu'elle revêt comme, comme forme? Et comment est-ce qu'elle peut rencontrer le plus large public pour contribuer? Merci, ça me touche. Merci beaucoup. Un podcast est une magnifique contribution au monde, évidemment. Je répare la petite fille qui voulait devenir journaliste à travers ça. Magnifique. Bah oui. Et c'est pour ça, et c'est magnifique que les podcasts aient permis ça, de démocratiser ça aussi. Alors que, parce que voilà, les rédactions, c'est un truc. Et je te passe l'info, t'es passé à côté de rien du tout. En n'étant pas journaliste, vraiment. Je m'en suis vite rendu compte quand même. J'ai quand même testé pendant mes études, mais non, c'était pas pour moi. Mais bon. Alors que là, tu choisis, t'es pleinement qui tu es, je suis pleinement qui je suis là quand on est dans notre échange, tu vois. C'est pas grave, nos voix se chevauchent et c'est pas grave, on va pas être obligé de couper, de remonter. C'est important de rappeler ça aussi. Il y a beaucoup plus de liberté. Internet permet ça. Il y a une démocratisation totale, hein, qui a quand même une récupération du pouvoir du peuple aussi, qui a pu reprendre ça et pas juste les trois grandes chaînes médias et le reste. Donc, Ouais, c'est vrai. Gratitude pour ça, du coup, quand même. Merci mille fois, Anne. Je suis touchée par notre échange. J'espère que ça aura touché toutes les personnes qui nous écoutent. Vraiment, merci mille fois pour ton temps. merci Sarah, merci à tous. Je Et mettrai... Graines d'étoiles, c'est un très beau titre en plus. J'aime la poésie, les mots aussi. Je mettrai tous les liens, en tout cas, de tout ce dont tu nous as parlé en dessous du podcast pour que tout le monde les retrouve. Et merci à toi et je te souhaite une très belle fin de journée. Merci, à bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire connaître. On se retrouve dans tous les cas très bientôt pour un prochain épisode de Graines d'étoiles. Si vous voulez être tenu au courant de l'actualité du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram ou bien vous abonner à votre plateforme d'écoute. À très bientôt.